Non mais écoute-les-moi les deux là. J'étais en train d'écouter le live de Loup Divergent avec Maximus là. Le dernier. Je me tiens à la page des complotistes. Maximus, écoute, on sent qu'il en a marre de la République. Ah, la République. Pédophile, oui, bah c'est la République. Machin, oui, bah la République. La République, ça lui sort par les trous de nez à Maximus. Là, je me permets de faire une vidéo quand même, parce que j'entends en plus. Donc Maximus, on sait, il est 100% d'accord avec notre discours. On va foutre le bordel dans le ménage à trois, là, de Divergent, Maximus et leurs auditeurs. Ça peut plus durer, cette histoire-là. Lou, c'est toi l'élément bloquant. Tu es le maillon faible de cette histoire. On veut faire de toi un maillon fort. Est-ce que tu permets? Non mais, les gars, Maximus et l'Autruche. C'est gentil quand on dit l'Autruche. Vous êtes tous les deux invités solennellement à un live sur ma chaîne. Faut qu'on discute de votre histoire de lead. Vous êtes d'accord sur le truc? Et regarde, et Lou, regarde où il arrive. Écoute-le. Qui regardait ça, Attends. Et il faisait pas des grosses audiences, il s'exprimait. Mais moi aussi, je suis pour que plus l'on s'exprime et tous les gens qui ont des idées, comment dire, de ce type-là, moi je suis pour les confronter et les détruire intellectuellement, parce qu'il faut. Voilà, on est pour le débat, la confrontation. Mais nous, on le propose au Nazaboy. Regarde, il fuit en jetant des cailloux de loin, des petits graviers comme ça. En faisant leurs cris terribles. Zaboy. Bon. Le système, tu vois bien Macron, venez me chercher. Et puis il se cache derrière ses gardes du corps, il court derrière Jean Michmuche dans les rues de Paris, il est pas là. Il va en Chine, il va en Russie, se faire lamentablement ridiculiser partout. Il fuit le débat. Donc, c'est à un moment donné, vous voyez bien, ils nous le donneront jamais. Même vous, regarde, l'Autruche, ça fait combien de fois qu'on lui dit, mais viens discuter, oh, reste pas sur ta chaise de la dalle du peuple du début du Covid. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et putain, tu vas pas amener tous tes auditeurs là dans l'égarement des non-solutions, il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien à faire, et, putain, il n'y a rien à dire. Juste à constater et puis passivement à subir. Ça va pas la tête ou quoi? Donc, l'Autruche et Maximus, tu es cordialement et solennellement invité sur ma chaîne pour faire un live. On sait que vous entendez plus ou moins, vous parlez de Jean Michmuche. C'est sorti de chez qui l'expression Jean Michmuche pour parler de Brigitte? C'était venu de chez nous quand on a fait la blague avec la musique de Billy the Kick, Jean Michmuche. Les NASA Boys, ça vient de chez nous. Donc arrêtez. Pour Maximus, si ça te vient aux oreilles, tu es solennellement invité. Cordialement, c'est très bien que ça s'est toujours bien passé, et viens discuter avec nous, Maximus, qu'on se mette juste bien d'accord que la monarchie, ça dégage, toute la RMP, c'est acheté à la poubelle aux ordures, les 4 racines du mal à arracher, et quelle est la seule action à diffuser dans les gens conscients, les complotistes, etc. C'est la manif devant les loges, devant les médias en parallèle pour réseau pédo. C'est leur point faible. Vous le dites vous-même dans le live avant, quand vous parliez de la pédo, ils se tiennent tous plus ou moins par les couilles avec des affaires, et puis quand il faut jeter une branche au feu pour pas que le reste de l'arbre soit condamné, ils sont prêts à le faire, à lâcher une de leurs hyènes, là, et puis, tiens, regarde, on a trouvé un pédophile avec des trucs pédophiles chez lui, et puis ils tiennent le réseau comme ça. Mais imagine quand tous les Français, tous les manifestants, là, tous les gens pas contents, etc., seront devant les loges et devant les médias pour leur éclater à tous, leur réseau pédo en plein dans les dents, et pourront plus se rejeter la patate chaude là. Et là, ça va être amusant. Ils ont voulu nous prendre au piège, etc. Nous, on les a pris au piège pour vous. Il n'y a plus qu'à faire le nœud maintenant. Fais le nœud, prends ta boussole, prends ton lead. Dites-le, parce que regarde, ils me font rire, les deux Gugus, là. Ils tournent autour du lead, autour du roi, etc. Bon, là, ouais, on irait bien vers la monarchie, finalement, une monarchie chrétienne de droit divin, un représentant des vertus, enfin, tout ce qu'on raconte, là. Et puis finalement, la liberté d'expression, les enfants, pour peu qu'ils nous parlent de destin divin en fin d'émission et d'abondance et de la dette, ils sont dans le lead. Ils osent pas le dire. Il faut juste le dire, qu'ils aient un concept, les gens, tu vois, 4 lettres, un modèle, un truc, une boussole, un truc en main, quelque chose qui puisse arrêter d'être égaré face à la République maçonnique pédophile qui, avec propagande, illusions scientistes et tout le bordel, les envoie dans tous les sens, déjà qui sont conditionnés dès la naissance, les pauvres gens. C'est dur, hein. Donc, l'Autruche, viens discuter, arrête de faire la gueule maintenant, putain.
C'est lui qui nous fait une crasse et c'est lui qui nous fait la gueule encore. Et Maximus, tu sais très bien. Donc tu viens, la prochaine fois qu'on fait un live, je vous enverrai un SMS à chacun. Et puis alors on s'organise une date, une bonne fois pour toutes. Mais vous reprochez au système de ne pas parler. Vous êtes les premiers à dire ouais, la liberté d'expression, il faut qu'on confronte ces mecs-là et qu'on les fracasse. Mais c'est ce qu'on demande depuis 5 ans, il n'y a que ça à faire. Mais c'est à nous d'aller les prendre devant les loges et devant les médias. Tu vois bien qu'eux, ils vont pas venir te tendre le micro, jamais. Sinon, ils sont morts. Et ce que vous voulez par rapport au système, appliquez-le déjà à vous-même. Nous, on vous interpelle de la même manière qu'on interpelle le système. Vous faites les sourds, les aveugles. Arrêtez tout, les gars. On n'est pas des inconnus pour vous. Bon, Freddy, il a compris. Vous, vous allez comprendre. Et après, c'est qui les prochains là? Karim, il avait Philippot sous la main. Il va continuer à faire des blagues pendant 120 ans. Il a des enfants, lui, Karim. Bon, il n'a pas envie de faire le break une bonne fois pour toutes. Bon, une fois qu'on a fait Freddy, L'Autruche, Karim, qui y a d'autres? Juste milieu, des grosses chaînes de complotistes, Salim Laibi, etc. Bah oui, mais nous, on ne peut pas passer nos journées, je ne suis pas attaché de presse, moi, je ne vais pas passer mes journées au téléphone, envoyer des commentaires, des mails, etc. Faut qu'on parle, on a votre solution, etc. C'est le travail de chacun de disperser tout ça, là, maintenant. On est tous d'accord sur les vérités, on est tous d'accord que ta République, c'est purulent, c'est une tumeur, c'est un cancer, ça vient de la franc-maçonnerie, on connaît l'histoire de la Révolution française, etc. C'est bon, ils ne vont pas nous la faire, donc c'est bel et bien une colonie républicaine maçonnique sur le royaume de France. C'est qui les séditieux dans ce cas-là? Point barre. Qu'est-ce qu'ils vont nous répondre en face? Rien, on a la clé, la ligne droite, l'épée rutilante, pointue, aiguisée, qui va les transpercer droit dans la cible. Nous, on ne va pas faire de dommages collatéraux. Nous, c'est droit, l'œil au-dessus de la pyramide, terminé. Et ton pyramidon de la NASA, on l'a exterminé. Et de ta base jusqu'au sommet de la pyramide, au haut de tes francs-maçons et tes lignées satanistes, on les domine. Par le Verbe de Dieu, rien d'autre. Par sa grâce et sa bénédiction et sa protection. Maximus, il entend ça, il va être tout feu, tout flamme. Il va bouillir. Parce qu'il sera content, parce qu'il en veut de ça. Parce que Maximus, il a son lead et il a la dalle aussi. Mais il faut les dire les choses et arrêter de faire des chichis comme vous le faites là. Je dis, ils tournent autour, tu sais, mais ils aimeraient bien, mais ils osent pas. Mettre un pied dedans, c'est trop tiède. Allez, arrêtez, écoute ce qu'ils disent. Et donc comme ça que ça marche. Ça sert à rien de censurer, parce que si on censure, on suscite la curiosité, et puis on dit, bah si on les censure, c'est parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas totalement fausses. Voilà. Donc ça peut plus donner le goût à des esprits un peu faibles d'adhérer à leur thèse, plutôt que de permettre à ces esprits, entre guillemets faibles, d'avoir une vraie réflexion, autrement dit de se renforcer, et puis de développer un esprit critique qui peut-être, avec un peu de chance, fera le nécessaire pour rejeter tout ça en bloc. Donc moi, je suis aussi pour la parole libre et totalement libre. Voilà, je suis pour la parole libre et totalement libre. L'Autruche, ta chiasse, elle vient de quoi? D'un jour où tu n'as pas été pour la parole libre, etc. Ou comme un petit dictateur censeur, tu as coupé la parole, extrait du live, on n'avait même pas le droit de répondre, tu as fait les questions et les réponses à ma place, et puis tu as brouillé le truc et machin, etc. Et vous êtes rentrés dans vos plans de panique du Covid et vous avez perdu du temps. Pendant que nous, on s'est tapé une barre de rire sur Thomas Pesquet pour passer votre crise de Covid. Pour expliquer que les fraudes de science, c'est pas la première, et ils en ont prévu d'autres. Et depuis Darwin, ils t'en ont servi, jusqu'à des faux ossements de dinosaures, etc. C'est tranquille pour nous tout ça. Nous, on l'a bien discerné, la ligne directrice là, du commencement jusqu'à la fin. Et ce qui est à la fin, ce sera comme au commencement. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? Donc, l'Autruche et Maximus, c'est très bien, c'est toujours intéressant ce que vous racontez, etc. L'Autruche, il a toujours des petites coupures de presse, etc. C'est très bien, tout le monde apporte sa brique à l'édifice, etc. Par contre, quand, au moment crucial, c'est maintenant, là, c'est pas l'année prochaine, c'est pas le mois prochain ou dans 2 mois, c'est maintenant,
Tu prends ton lead, tu le passes à tout le monde et vous appelez à manifester devant les loges et devant les médias pour réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, en boucle, que ça résonne comme un bourdonnement dans leurs oreilles, comme leur putain d'onde 5G, comme leur boom sound, comme toute leur merde qu'ils envoient dans les océans et qui font que les cétacés se suicident. Réseau pédo, 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 ils pourront plus fuir. Ils vont t'interdire d'aller devant les médias manifester, d'aller devant les loges manifester, en toute non-violence, etc., sans armes, sans rien du tout, sans sifflet, sans casserole, sans rien, et juste ta bouche, ta voix, et réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Ils veulent des zombies dans la société. Comportons-nous comme des zombies pour leur faire plaisir. Je te dis, il faut les prendre de revers, il faut se foutre de leur gueule. Ils veulent des zombies. Ben, on va aller comme des zombies, là, devant les médias, devant les loges, on va faire des têtes de gogol, ça leur fera plaisir, hein, pour leurs belles images. Non, avec le sourire, la tête haute. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Tu vas voir tous les rats qui vont quitter le navire, etc., qui vont être très mal. Et ça, ils ne pourront pas le nier, comme ils nient les effets secondaires et tout ça. Mais forcément, si les complotistes ne se passent pas le mot, si les gens ne comprennent pas que c'est là la faille du système, ça fait 5 ans qu'elle est là, la faille du système. Tu as de la chance, elle est toujours accessible. Et vous en profitez toujours pas. Et ils vous le disent eux-mêmes dans leurs petits articles de fact-checker à la con. Le pédophilie, c'est le sujet des complotistes parce que c'est ça qui fédère, c'est ça qui leur donne leur caution morale, leur truc et leur machin. Ils vous accusent de faire ce que vous ne faites pas et qui serait dans votre plus grand intérêt à tous. De les prendre par cette brèche-là qui va les mettre à genoux par terre devant tout le monde. Et là, toutes les vérités, elles sortent. Parce que s'ils ont été capables de cacher les réseaux pédos, pour les beaux yeux des puissants et des réseaux satanistes et tout. Et l'autruche, il nous passe un témoignage là au début là d'une flic qui raconte que il y a 19 personnes qui s'occupent vraiment des lourds crimes pédophiles, réseaux pédos. Ils sont 19 à y veiller en France. Si c'est pas un signe ça, ils sont 19 à y veiller. À s'occuper vraiment des réseaux pédos de tout le merdier. Mais elle te le dit en même temps, bon, dans d'autres pays ils sont 120, 230, etc. Mais en tout cas en France, Pédoland, bon, dès que c'est de la délinquance en col blanc, pas touche pépère. Hein. Il y a des intérêts derrière. Ah, mais ça, le peuple, il est au courant de ça? Non, c'est du complot. C'est du complotisme. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont plus de fric, qu'ils se font pilonner leur démocratie, qu'ils se font prendre pour des cons, qu'ils sont au seuil de la Troisième Guerre mondiale, qu'ils se font picouser, et puis 2 ans après, ils se rendent compte que finalement, effectivement, il ne fallait pas le faire, les complotistes avaient raison, mais jamais on revient sur le sujet vraiment en profondeur pour expliquer les choses, et le système fera tout pour fuir, puisque c'est eux les coupables et les responsables. Ils le savent qu'ils n'ont pas dit la vérité aux gens. Ils le savent qu'ils les ont induits en erreur, que la peur, ça fait vendre, comme le dit David Pujadas, qu'ils ont dégueulé de la fake news, qu'ils sont responsables sous le coup de la loi de 1881. Et c'est une loi de la République, ça, c'est même pas une loi du roi. C'est mort, leur système. Dans tous les sens, ils sont échecs et mat. Donc, comme le dit Maximus, maintenant, il faut les confronter, il faut aller les voir en face. Je te garantis que moi ou Maximus, on a les francs-maçons en face, mais ils ne feront pas un pli. Ils ne feront pas un pli. Et si tu y vas vraiment avec Dieu, pour Dieu, dans la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, l'inspiration de Dieu, tes petits sbires de Satan en face, vu qu'on lui fracasse tous leurs grands démons et leurs grands Lucifer, qu'est-ce qu'ils vont te raconter, sérieux? Mais tu vas sans Dieu dans la bataille face à ces petits démons, ces petits occultistes-là, tu vas rien faire. Donc, il faut les confronter, il faut aller les voir devant les loges, devant les médias. Mais si nous, on y va en 10, 12 pimpins comme ça, non, il faut qu'on soit beaucoup. Et c'est un truc qui peut se passer dans toute la France, toutes les villes de province ont leur loge, on a la liste, on a les adresses, demandez à Freddy. Toutes les villes de France, il y a une loge, vous allez devant votre loge, devant votre média local, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Il se passe ça en France. C'est la délivrance, tous vos verrous pètent. Tu as juste à enclencher le mouvement là, ce processus-là, et après, Dieu s'occupera de tout. Vous libérez les enfants en France, Dieu se charge du reste. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. C'est tout ce qu'il y a à faire pour tout ce gros nouvel ordre mondial de plans satanistes, de la picouse, du nouvel ordre mondial, de l'ultra-technologie, de Klaus Schwab, du puçage, de Davos, du Bilderberg, de tout le bordel. C'est la seule chose que tu as à faire pour que ça, ce soit avorté. Réel. Qu'est-ce que tu fais comme choix pour tes enfants, pour ton pays, pour la nature autour, pour les animaux, pour justement pour le bien?
Voilà. Mais donc, il faut les confronter. Vous êtes pour la liberté totale d'expression, les gars, vous venez de le dire. Ouais, je pense que par exemple, si demain on mettait en place la liberté d'expression totale et le débat d'idées, la confrontation d'idées totale, sans qu'il y ait ce genre de censure. Après, dans la bonne entente, hein. Je veux dire, évidemment, demain, si on mettait une liberté d'expression totale, il y a plein de gens qui arriveraient et qui insulteraient dans tous les sens. Bon, On a déjà fait ça, nous, l'autruche? Non. Par contre, toi, tu l'as fait. Quand t'as calomnié, quand t'as raconté de la merde sur les platistes, quand tu m'as fait passer pour je sais pas quoi parce que tu me laissais pas répondre sur la chaîne que nous, on vous avait mise en main, la dalle du peuple. Et c'était juste pour vous dire, c'est comme la Terre plate, on n'ose pas le dire, la propagande Covid, vous vous montez la tête, vous vous faites peur pour rien, arrêtez ça. Dès le début, parce que nous, on avait vu clair. Pendant que vous étiez encore en train de vous questionner, de vous demander, alors le virus, oui, non, vrai, faux, intox, machin, et vous avez perdu des semaines comme ça. Donc, arrêtez de perdre du temps, là, maintenant. L'autruche, on a bien identifié pourquoi tu as réagi comme ça. Le petit côté orgueil, etc., machin. On ne te le juge pas, on ne te le critique pas. On sait qu'il y a une souffrance d'enfance, de jeunesse derrière tout ça, une envie de se faire aimer, d'avoir un peu d'attention, etc. On comprend, tu vois, en bienveillance. Mais maintenant, ne mets pas en jeu ton destin divin, à toi, l'autruche, de bloquer là le break à tes auditeurs, de t'allonger comme un chien dans une mangeoire, et puis d'empêcher aux autres d'en prendre parce que ça vient de chez moi. Tu seras vraiment le dernier des connards de faire ça. Imagine qu'il y ait deux résistants à un moment donné, parce qu'il y en avait un, il avait de la rancune ou de la rancœur envers l'autre, ou je sais pas quoi, et ben finalement, un plan qui aurait pu péter les nazis une bonne fois pour toutes, ils l'ont pas fait, parce que bon, bah, ouais, l'autre, il n'était pas copain avec l'autre. Faut être débile. C'est vraiment les gens qui pensent pas du tout au collectif. Là. Parce que moi, je te garantis, si demain je dois m'allier avec le mec qui m'a le plus craché à la gueule, etc., pour faire un truc pour le collectif, j'aurai aucun mal à le faire. Et là, l'autruche, tu vas avoir un problème, toi. Et les autres complotistes qui continuent à faire les fines gueules et les sourdes oreilles, à pas prendre leur lead en main, ils vont avoir un problème. Et Maximus, je suis désolé, liberté d'expression totale, c'est quoi ça? C'est une des racines du mal, ça. C'est un des remèdes. Les enfants en priorité? Ben oui, c'est le E du lead. Ensuite, les problèmes de fric, tous les problèmes de matériel, là, ils prennent du pognon, les pots de vin, les trucs et les machins. La dette infâme, l'usure, le pillage, cette mentalité de pilleur, de voleur, que fait le diable? Voler, manipuler, mentir, détruire. Ils sont en train de vous faire une hémorragie là, de vos finances. T'imagines le roi de France qui aurait laissé faire ça? La dette, elle est arrivée quand en France? Quand les francs-maçons ont commencé à foutre leur nez là-dedans. Et que Louis XVI, il s'est fait pilonner ses comptes par, merde, je sais plus qui s'occupait de ses comptes à l'époque. Bref, la dette est arrivée là, à ce moment-là. Regardez les conséquences que ça a sur la vie des gens, sur l'environnement, sur le corps social, sur les mouvements migratoires, sur tout ce bordel, putain, c'est le chaos total. Et ils ont même réussi à te faire croire que tu ne pouvais rien faire contre ça. D'où la fameuse phrase populaire des Mougons, bien célèbre, « Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» qui est souvent accompagnée par les mains qui se lèvent et qui retombent lamentablement sur les cuisses, comme ça. « Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Il pleut, il nous faudrait du soleil, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah eux, ils ne se sont pas gênés, ils ont trouvé la solution, ils ont été faire de la géo-ingénierie, ils ont modifié le climat, etc. Tu te rends compte qu'il y a des possibilités de changer les choses alors, hein? Fut un temps, c'était impossible, hein. Il pleut, il fait beau, c'est comme ça, hein. On ne peut pas décider. Mais eux, ils ont décidé. Ils se prennent pour Dieu sur Terre. Et toi, tu n'oserais même pas prendre ta souveraineté parce qu'on t'a conditionné à apprendre que tu étais un esclave de ta naissance à ta mort et que tu vivais sur un globe qui tourne, que tu es le descendant d'un macaque, et puis que sois encore heureux qu'on ne t'euthanasie pas parce que tu es une race inférieure. On n'est pas chez Naziland, là? Nazi, Nazin, Neuneu, Pédoland. Voilà. Naziland, Neuneland, Pédoland. Voilà ce que c'est devenu la France. Nous, c'est le royaume de France qu'on vise, avec un bon roi des vertus. Un roi qui nous inspirera le Christ à chaque fois qu'on le verra. Pas qui nous inspirera des envies de meurtre, des boutons, des éruptions cutanées, des irritations, de l'exaspération et du dégoût. Ce qui prouve bien qu'on n'a rien à foutre de votre gueule, parce que honnêtement, un président qui se fait autant conspuer, cracher dessus, qui est autant détesté, il démissionne. Ah, tu le sens quand même que t'es pas aimé. Tu le sens quand même que les gens ils veulent plus de toi.
C'est comme, je sais pas, tu t'imposes pas comme ça, tu dégages. Puis, si tu as du mal à comprendre, nous, on veut bien encore te donner vraiment la conclusion de tout ça et t'expliquer bien profondément, Macron, pourquoi tu vas bien aller te faire foutre bien profondément et qu'on ne veut plus de toi. Sale gueule de Satan, va. Petit-fils du 666, va. Donc les choses, elles seront claires. Hein. Mais l'autre regarde, ah non, je reste, hein, et je démissionnerai pas. Hein. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je retournerai. Oui, oui, en enfer, Macron, pas chez les Rothschild, en enfer. Voie plus large, neuneu. Mais l'autre, nique sa race, il est en mission. Tant pis si tu te plains que tout le monde pleure autour de lui, etc. Je te dis, c'est la mentalité des PN. Plutôt, ils te brûleront la terre entière, mais eux, il ne faut pas que leur masque tombe, il ne faut pas que les gens comprennent qui ils sont vraiment, à quel point c'est des psychopathes, à quel point c'est des tarés à l'intérieur, à quel point ils ont zéro empathie, à quel point c'est des monstres, à quel point ils sont torturés déjà à l'intérieur par leur putain de démons, et à quel point ils sont toxiques pour le reste de l'humanité. Macron et toute ta race de pervers narcissiques de merde, qu'on va jeter dans les feux de l'enfer s'ils ne se rectifient pas et s'ils ne changent pas très vite, mais le changement pour ces gens-là, je crois que c'est inenvisageable. Trop d'orgueil, trop de mensonges, trop de labyrinthes dans les labyrinthes, etc. Donc il faut aller les confronter, bien entendu. Et le seul moyen de faire ça est de les amener, tous ceux qui fuient là, le système, ton putain de système là, qui te traite de complotiste et en même temps ils tournent le dos et ils partent en courant parce que tu leur fais peur. Ils ont peur de la vérité, ces gens-là. Mais la vérité est une montagne qui va les écraser. S'ils n'osent pas venir à la montagne, c'est la montagne qui viendra à eux. Alors la montagne du peuple souverain bien conscient qui a compris les choses et qui se prétend éveillé, réveillé et ne surtout pas être comme les moujons qui se font picouser, ben, vous n'êtes pas content, vous voulez manifester, plutôt que de vous faire carotter, manipuler par la CGT elle-même, carotter, pilonner, pourri d'intérieur par la franc-maçonnerie ou par le mouvement Gilets jaunes sans queue ni tête, à part quelques personnes qui avaient bien discerné les 4 racines du mal dans ce mouvement-là, les autres, ils se sont tous fait manipuler comme des idolâtres, là, fans de Maxime Nicole, d'Éric Drouet, de Jérôme Rodriguez, de François Boulot. Voilà, comment ils ont surfé sur votre idolâtrie et votre conditionnement pour bien vous amener dans une impasse. Et leur seul but avec le mouvement Gilets jaunes, c'était de vous pousser à la guerre civile. Ils n'ont pas réussi. Leur 3e guerre mondiale, ils ont du mal à l'enclencher. Projet Bluebeam, putain... J'ai bien peur que ce soit avorté parce qu'il y a tellement de jeunes et d'ados et de gens conscients en France, partout aux États-Unis et tout, qui vous voient venir à 100 000 avec votre projet Bluebeam. Tellement ils vous voient venir à 100 000, ils ont déjà conscience de la Terre plate, pendant que vous, même dans la franc-maçonnerie, il y en a plein de votre confrérie, ils pensent encore que c'est un globe. Les connards de francs-maçons qui se mentent même entre eux. Et vous attendez encore quelque chose de cette putain de race de serpents là ? Non, non, sur autorité du roi de France, ta république maçonnique pédophile, elle est condamnée, condamnable, coupable, responsable. Des pires crimes, des pires meurtres, du pire génocide, de la pire manipulation de masse sur 250 ans. Du pire crime contre l'humanité qui soit, qui est réel, c'est de couper les êtres humains, les arracher à leur Père éternel, à leur destin divin, à leur réalité d'être humain multidimensionnel, conscient, divin là presque. Dieu vous a fait à son image l'homme a été créé. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté eux avec leurs histoires de singes et demain de pense-permis extraterrestres là qui seraient les créateurs de l'humanité? Stop, fini. Ça peut se finir demain matin tout ça. Et tout le monde respirera, tout le monde sera soulagé. Et tout ce dont vous rêvez, là, Maximus, là, tout ce dont tu rêves, je le sais. L'Autruche aussi, tout ce dont tu rêves, on le connaît. Tous les complotistes, tous les gens conscients, etc. Ce que vous voulez, on le sait. Et on vient vous le donner, vous l'apporter sur un plateau d'argent. Pourquoi vous n'osez pas poser juste un genou à terre, régler vos trucs, là, putain, qui vous empêchent de prendre tout ça. Ramasse tes armes, ton armure, ta couronne et relève-toi une bonne fois pour toutes là. Et plus jamais comme un soumis esclave qui fait, je sais pas moi, de la speakerine youtubesque complotiste là pour expliquer qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de solution et puis bah moi je fais des réserves dans ma cabane, hein, mais vous démerdez-vous. Putain, mais on va où là comme ça, sérieux? Surtout que vous en parlez, la liberté totale d'expression, etc. L'autruche. Tu passeras pas sur le côté en glissant, en faisant genre j'arrive au lead sans m'en apercevoir. Vous êtes cramés, on a cramé les astronautes, on a cramé ton grand Satan, on a cramé tout le merdier là, etc. Arrêtez de chercher à faire les filous avec nous, putain.
Passez un soir, on discute en live, arrêtez de faire vos nazaboys. Maximus, tu sais que t'es le bienvenu, demain je peux t'appeler, je serai très bien reçu au téléphone aussi. Et on est d'accord sur 100% du truc. Ta monarchie, ça dégage, enfant en priorité, ta dette, cause, racine de tous les problèmes matériels et financiers des Français. Et puis, t'es venu sur Terre pour faire quoi? Métro, boulot, dodo et finir pucé par Laurent Alexandre? Ah non, Dieu, il a un autre programme pour toi. Ça t'intéresse ou pas? Ou tu préfères rester un clébard, assis ton cul devant ton écran, à constater le désastre, et puis à rien savoir faire, pouvoir faire, rien envisager d'autre que d'attendre passivement quel coup ils vont nous mettre demain, après-demain, la semaine prochaine, et puis voilà. Mais c'est pas eux qui décident, ils ont quelle souveraineté, quelle autorité, quelle vérité ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la réalité? C'est des zombies. Même Macron, c'est un zombie, c'est un attardé. Il est piégé par Satan, ce pauvre con. On le maîtrise, on le domine totalement, le mec là. Demain, on le confronte devant les autres Français, c'est carnaval, on le ridiculise. Il repart avec sa cravate enfoncée au fond de sa gorge tellement il aura la rage. Il aura voulu bouffer son costard 3 pièces. C'est un clown, Macron. Les mains dans les poches, on te le prend. Ton pape, pareil, Thomas Pesquet, même avec une visée laser dans le fion, ton Thomas Pesquet, je te l'allonge. Tes nazaboys, ils nous fuient. Tes démons, ils baissent la tête, ils brûlent de l'intérieur quand ils nous croisent. Tes PN, écoute, fini pour eux, les pauvres. Et puis quoi, tes journalistes et tes médiateurs, on va en faire nos meilleurs copains. En rigolade, on va les ridiculiser, on va les rectifier, on va les remettre en place et on va les obliger à choisir leur camp. Le camp de la vérité, du roi, du peuple, de la souveraineté, de l'autre monde, de l'autre France, de la France éternelle, ou ta petite gueule de connard de journalope à la Julien Pimpin qui cherche à cacher les vérités à toute la populace parce que lui, il les a pas intégrées, des chiens, des putains de triples chiens allongés dans les mangeoires, et vous, on a toute autorité pour vous attraper et vous jeter par le toupet dans votre fournaise et vos tribulations. Ça t'intéresse ou tu veux le meilleur des mondes? Et le vrai meilleur des mondes, pas le meilleur des mondes à la Aldous Huxley, ultra technologique, et puis chacun est préformaté. Non, non, la belle verte, nous, on a pour toi. Le royaume de France, la France éternelle, la vérité ultime, la reconnexion à tout ce dont tu rêves. Les gens n'ont pas la foi, ils n'y croient pas. Tant pis pour eux, c'est le pire des drames pour eux, ça. D'avoir perdu la foi. Ils n'ont pas compris comment fonctionnait l'esprit humain alors que leur créateur, Dieu le Père, leur a dit lui-même « Je vous ai créé à mon image, votre pensée est créatrice. Tout vient de l'esprit, c'est l'esprit qui crée la matière. Pourquoi l'ennemi cherche autant à obtenir votre consentement? Pourquoi l'ennemi vous manipule autant la conscience? Parce qu'il sait que vous créez à partir de l'esprit. Et il sait que tant que vous avez eu votre consentement et puis que vous ne dites pas un non ferme et souverain de toute l'autorité du Seigneur sur la terre, mais lui vous amènera où vous voudrez. Le jour où tu dis non à un PN et où tu lui dis j'ai compris ton petit jeu de toxique, le jour où tu dis non à ton diable là, à ton Satan et que tu lui dis t'es dévoilé totalement face à nous là, et on a toute autorité sur toi par la gloire de Dieu. Quand tu vas voir tes journalistes et tes politiciens et leur éclater les vérités en face, tu sais quelle attitude ils ont? Tous. Ils sont en panique, en détresse. Pour une fois, c'est eux qui ont peur et qui sont terrorisés, putain. Et ils se décomposent sur place et plus jamais ceux-là, ils peuvent seulement lever le menton face à toi. Les francs-maçons, quand on a été les voir, et encore on était des jeunes débutants à l'époque, on les a ridiculisés dans la rigolade. Ils ont prétendu nous prendre de haut et machin, etc. Mais ça a été un folklore, contradiction sur contradiction. Remballe ta station spatiale. Oui, t'es catholique et franc-maçon, toi? Oui, oui, à d'autres. On va raconter tes conneries et tes foutaises à d'autres. C'est fini, les francs-maçons. Un peu d'eau bénite sur les mains pour ces gogoles, et terminé. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas nous, on n'était pas là, nous on est juste là pour discuter entre nous comme des petits complotistes cachés dans leur cave qui n'osent pas s'exprimer devant les autres Français tellement depuis la Deuxième Guerre mondiale on nous fait la chasse à nous les francs-maçons. Ah bon? Les francs-maçons, vous êtes une minorité opprimée en France, mais vous êtes au contrôle de toutes les institutions publiques, les ministères, de tous les médias, de tout la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que tu joues autant les victimes
On croirait voir un des Rockefeller, là, multimilliardaire, qui a la phobie de devenir pauvre, tu sais, et puis qui fait la victime. Vous êtes pareil, les francs-maçons. Quelle dignité il y a dans votre corps, là, dans votre secte. Quel honneur il y a là-dedans. Quel mystère vous avez résolu. Quelle solution vous avez trouvé pour l'humanité. Quel accès vous avez trouvé pour contempler la face de l'Éternel. Rien du tout. Vous vous êtes fait piéger dans votre orgueil et les mensonges de Satan. Alors oui, c'est un très bon remède, la liberté totale d'expression, mais il faudrait déjà l'appliquer à toi-même, l'autruche, et les autres complotistes pareils. Oui, c'est très bien de sortir de la République maçonnique pédophile, et donc ton antidote à ça, c'est quoi? Ton bon roi des vertus établi en Christ en France, en paix avec l'islam, aussi conscient que nous, on est conscient, pas moins. L'excellence, on veut rien d'autre. L'autorité masculine, ton féminisme, il va vite fermer sa gueule. T'es LGBT, bah écoute, s'ils sont malades, qu'ils ont des troubles personnels, bah, qu'ils aillent voir des psys, mais certainement pas des enfants dans les écoles pour leur transmettre leur trauma. Ils ont déjà assez de trauma de la part de leurs parents, les pauvres gosses là. À devoir régler, à devoir gérer pour briser la malédiction générationnelle là, qui se tartine tous. Et ton abondance et ton destin divin, c'est évident. Donc ton lead, mon gars, arrêtez de faire comme si c'était sans nom et sans visage. D'accord? Tu l'as ta boussole, il y a bel et bien 4 points cardinaux qui arrachent 4 racines du mal. Ça te crée 2 axes là, perpendiculaires. Un qui s'appelle la vérité, l'autre la justice. Tout ça chapeauté par ton créateur, Dieu le Père, le Très-Haut. Le roi des rois, le sauveur, Jésus-Christ, le meilleur modèle, le meilleur maître, le sauveur, le ressuscité, le miracle. Un miracle. Par la permission d'Allah le Tout-Puissant, Jésus-Christ, un miracle sur la terre. Et vous allez plus donner 2 fois de consistance, de réalité à tout le plan de Satan, là, parce qu'il vous fait tellement peur, et puis que vous vous racontez vos trucs, etc., à cause de l'orgueil, à cause de tout ça, c'est dead. L'autruche, s'il faut qu'on te prenne pendant 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, et qu'on te finisse ta psychanalyse une bonne fois pour toutes, on va le faire. Mais ton lead, tu vas le prendre, tu vas en parler, tu vas le mettre même en logo sur ta chaîne, un de ces 4, et tu vas en faire une référence, une boussole pour tout le monde. Et à toutes vos émissions, vous répéterez aux gens, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui marche, il n'y a que ça qui vous apportera satisfaction et les résultats que vous attendez. C'est clair et net, sûr, certain, il n'y aura rien d'autre. Cherche même pas à discuter. Fais ce qu'on te dit, bon sang. Pour ton bien à toi. Moi, ça ne me change rien. Que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, mon Seigneur, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, et nos grands frères et nos grandes sœurs, et toutes les hiérarchies au-dessus, oh là là, il y a tout. On n'aura jamais... L'éternité ne suffira pas pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Nous, c'est bon, c'est fait. D'accord? Maintenant, pour ceux qui n'ont pas trouvé ça encore, parce qu'effectivement, c'est un grand privilège, ça. Et on a toute la gratitude et les remerciements à notre bon Dieu, là, de nous avoir bien guidés là-dessus et de nous avoir affermis là-dessus. Paix et bénédiction sur les croyants, là. Et pour vous faire gagner du temps, pour que vous puissiez faire votre break dans le terrestre une bonne fois pour toutes et apporter la victoire qui vous est due à vous, faites ce qu'on vous dit. Obéissez, bon sang. Parce que ça fait 5 ans qu'on vous sollicite, qu'on vous invite, qu'on vous explique gentiment, machin et tout, qu'on fait de l'humour, qu'on devient plus sérieux, tous les tons. On a utilisé tous les tons pour vous le faire comprendre. Et puis au final, regardez ce qui vous bloque et pourquoi vous vous empêchez de saisir la solution. Et puis putain, l'orgueil là-dedans. Et puis les trucs du passé que vous n'avez pas réglés parce que vous savez que vous avez tort. Moi, je sais que j'ai raison, donc j'ai aucun mal à inviter l'autruche à discuter. Pourquoi lui, il refuse le débat? Parce qu'il sait qu'il a eu tort dans cette histoire-là et qu'il aura beaucoup de mal à le reconnaître à cause de son ego. Pourquoi les Nazaboys, nous, on les invite et encore dans le live qu'on a fait là? Tu veux venir discuter? Viens. Mais regarde comment ils fuient, parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Ton système, pareil. Ils fuient les complotistes et les véridiques et les antivax et tout le bordel, parce qu'ils ont peur de la vérité de ces gens-là. Donc t'as vu la poupée russe que c'est? Donc, moi je veux bien les gars, liberté d'expression totale, vous êtes pour la liberté d'expression et tout. Ah ben, prouvez-le nous. Maintenant on veut des preuves de tout ça. Sans qu'il y ait ce genre de censure. Après, dans la bonne entente, je veux dire, évidemment, demain, si on mettait une liberté d'expression totale, il y a plein de gens qui arriveraient et qui insulteraient dans tous les sens. Bon, cela, je pense qu'au bout d'un moment, rapidement, les gens seraient saoulés par ça. Et ensuite, on aurait des... Comment tu traites les trolls sur ta chaîne, ceux qui viennent en mode insulte, bête et méchante, et les gna-gna zaboy.
tu les dégages, tu les écoutes même pas. Avec autant de mépris qu'eux, ils en ont eu pour la vérité, tu les dégages, mais même pas en cause avec toi. T'as un amusement, Nazaboy, Gogolito de moujon agressifs, là. Bande de passifs agressifs, là. C'est des tordus, les mecs, là. Ils ont rien à nous dire. Si l'autorité qu'ils idolâtrent comme des cons, leur république maçonnique pédophile, de la NASA, de leur picouse et de tout le merdier, ça n'a plus d'autorité sur nous. Tu penses bien que ces petits esclaves, ces petits moujons, etc., qui sont eux-mêmes les esclaves de ceux sur lesquels nous avons autorité, ils n'ont rien à nous dire. Mais ils ont tellement besoin de se donner de l'importance, ces gens-là. Tellement ils sont passés à côté de tout, toute leur vie, ces crétins. Extrêmement intéressant, et dans cette confrontation d'idées, eh bien, le bon sens prendrait le dessus, c'est-à-dire que les idées qui ont le plus de sens, et j'en finis. Voilà, et les explications logiques, et puis les déroulements logiques, et puis les liens, etc., ce qui va s'imposer de soi-même, et puis mon loulou, à un moment donné, tu vas devoir réviser l'histoire de ta Révolution française, comme tu as déjà révisé l'histoire de ta Deuxième Guerre mondiale, comme tu as déjà révisé l'histoire sur d'autres aspects techniques que seulement ceux de la station spatiale. Hein. Je ne vais pas te parler de pression de gaz, de combustion spontanée des corps, tout ça tu connais. Donc, et puis au final, sur ton globe, tu vas réviser aussi les choses et tu verras que tu n'avais eu aucune raison la fois là de t'énerver sur moi, sur nous, et de foutre autant le tawa et le bordel, parce qu'au final, on t'avait juste cité à terre plate à titre illustratif des sujets tabous dont on n'a pas le droit de parler. 2 ans après s'être tartiné sa propagande Covid, d'avoir projeté tout le monde dans les plans du nouvel ordre mondial plutôt que de s'acharner à trouver les solutions et la brèche à tout ça, il finit par te dire « Ah oui, la liberté d'expression totale, tant qu'on s'insulte pas, oui, moi je suis pour, je suis très bien. J'ai jamais coupé la parole à quelqu'un, j'ai jamais fait descendre quelqu'un pour pas le laisser répondre aux calomnies et aux questions que je lui posais, mais je le laissais pas répondre, et aux accusations dégueulasses, c'était... » La jalousie de merde, l'autruche, tu vas te la ravaler, putain, plus tu vas t'obstiner là-dedans, plus tu vas finir ridiculisé. T'aimes prendre des risques, c'est ton problème. Arrête de faire ça, pour ton bien. Tu vois bien que moi, ça touche une, ça bougeait l'autre, comme dirait l'autre. Rien à foutre. Mais toi, tu vas t'enfermer dans un sale truc si tu t'obstines dans ta voie d'égarement. Et qui n'est pas salutaire pour ceux qui t'écoutent. Donc, vous allez sur les sujets, vous savez très bien que c'est ça. Donnez-leur juste un nom, une boussole, un truc là, que tout le monde puisse en parler, que tu puisses faire des t-shirts avec écrit le lead dessus, même si tu veux, si tu as envie de faire des t-shirts, mais faites des trucs putain utiles, qui sont percussifs, qui vont droit au but, droit dans la cible, qui sont utiles, etc. On a expliqué en long, en large, en travers le concept du lead, c'est imparable. La preuve, nous, notre discours, il est imparable. On n'a personne en face. Personne. Soit tu es d'accord avec nous, soit tu fais partie des foutus là maintenant. C'est allé trop loin cette histoire. Et je sais pour certains, là, de prendre conscience de tout ça, c'est presque comme un film là, qui deviendrait réalité. Enfin, les dimensions s'entremêlent, le réel, la fiction. Enfin, les gens, ils sont un peu abasourdis comme ça, un peu chamboulés, tu sais, un peu troublés. C'est normal, putain. Depuis ta naissance, t'es conditionné dans une illusion et t'es en train d'en sortir. C'est comme un mec qui se réveille du coma, comme quelqu'un qui sort d'un accident de voiture et qui se rend compte qu'il a survécu. Donc, arrêtez de faire des chichis, l'autruche, Maximus, prenez contact dans les commentaires, etc. Parce que moi, si j'envoie un commentaire chez l'autruche, je vais me le faire sauter. Là. Tu les connais. Bon, dans l'intérêt de vous et de vos auditeurs, pas de mon intérêt à moi ou de ceux qui me ressemblent, dans votre intérêt à vous, faites ce qu'on vous dit. Putain, on vous l'a dit gentiment pendant 5 ans, maintenant on va vous dire obéissez. C'est un ordre qu'on vous donne là. Passez le message, passez la boussole, passez le lead et appelez tout le monde devant les loges et devant les médias. Tu vois bien que tu n'as rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Informer les gens, etc. Oui, mais tu vas tourner en rond, c'est un disque rayé, on connaît. Maintenant, il faut faire le break, une bonne fois pour toutes. Et c'est maintenant que tu as l'occasion de le faire. 2024, c'est trop tard, tu pourras plus. 2025, ce sera trop tard, tu pourras plus. Tu seras déjà trop enclenché dans leur ligne temporelle à eux. La bifurcation, c'est maintenant que tu l'as fait. 2023, heure du choix, heure du roi, prends ton lead en main, devant les loges, devant les médias, réseaux pédos, et c'est claquer leur histoire. Tout le monde sera d'accord. Et ceux qui ne seront pas d'accord, ce sera uniquement les coupables, les responsables et ceux qui ont collaboré pleinement avec ça.
Les ignorants, ils auront plus d'excuses, et les orgueilleux, plus d'excuses, et ceux qui ont joué les négationnistes sur les réseaux pédos en France, plus aucune excuse. Donc, vous connaissez du monde, Maximus et Lou, diffusez. Diffusez-le, ça. Freddy, il connaît du monde, il a des auditeurs et tout, il diffuse. Karim, demain, putain, il diffuse. Balancez-le, tout ça. C'est à vous que ça appartient. C'est votre victoire de Français sur le nouvel ordre mondial, au nom de Dieu, sur la tronche de Satan, votre victoire sur la tronche de Satan, pour la gloire de l'Éternel. On a dit toute la vérité en France. Plus que personne n'a jamais dit la vérité en France. On a le meilleur cap. On sait parfaitement où ça va. Dieu est avec nous. Le monde entier peut être contre nous. Nous sommes la majorité. Vous serez les grands perdants. Et tu vois qu'on n'impose à personne de se convertir, etc. ou quoi que ce soit. C'est juste intègre les vérités. Prends ta solution en main. Tu veux pas parler de l'invisible, du monde invisible, spirituel, etc. Ça vous prend la tête. Pas de problème. Je te dis, on a de quoi faire pour chacun à son niveau. Chacun amènera sa brique. Mais par contre, toutes les briques, elles doivent se condenser maintenant devant les loges, devant les médias, pour les enfants en priorité.